Prévu pour 11 h ce matin, une demi-heure avant, les trois fils de Constantin de Grèce, Paul, Nicolas et Philippos, sont arrivés dans les environs de la cathédrale métropolitaine d'Athènes pour accompagner le cercueil de leur père, de la crypte à l'intérieur de la temple. Ainsi commencèrent les funérailles privées du dernier roi de Grèce et le défilé des invités. En deuil rigoureux, le visage grave et visiblement affecté, les enfants n'ont à aucun moment voulu quitter le cercueil avec le corps de leur père seul. En se promenant dans le temple, les instantanés nous montrent comment une rangée interminable de couronnes de fleurs recouvrait l'extérieur de la cathédrale à la mémoire de Constantin. Le personnel proche de la famille porte le cercueil enveloppé du drapeau grec avec la dépouille mortelle de Constantin, précédée de 2 prêtres orthodoxes et d'une croix. Au moment où le cercueil quitte la crypte, l'endroit où les citoyens grecs sont allés dire au revoir à l'ancien monarque, Pablo et Philippos se baissent la tête en signe de respect et d'admiration pour leur père et derrière, à l'arrière-plan, reste Nicolas à la retraite. Les premiers invités commencent à assister aux funérailles intimes et privées de Constantin. Katerina Sakellaropoulou, actuelle présidente de la Grèce, et Procopi Pavlopoulos, ancien Premier ministre du pays, sont reçus parmi les huées. Avec l'arrivée du couple marié formé par la princesse Annunziata du Liechtenstein et l'homme d'affaires Emmanuel Musini, le défilé des membres des autres maisons royales européennes commence. L'un des moments les plus attendus de la journée a été l'apparition en bloc de la famille Bourbon. En tête, les rois Juan Carlos et Sofia, accompagnés de leurs filles, les infantes Elena et Christina, et au bras de cette dernière, la princesse Irène de Grèce. Les 6 neveux du roi Felipe n'ont pas manqué, Froilan, Victoria Federica, Juan, Pablo, Miguel et Irène. Presque tous les petits-enfants des rois émérites, à l'exception de la princesse Léonore et de l'infante Sofia, grandes absentes aux funérailles de Constantin de Grèce. En plus de marcher à l'aide d'une canne, Juan Carlos s'est appuyé sur le bras d'un de ses assistants pour descendre du véhicule qui les a emmenés de l'hôtel et parcourir les quelques mètres qui les séparaient de la cathédrale. À ses côtés et du même pas, la reine Sofia, sœur du défunt. Il est temps de se souvenir de l'arrivée de la maison royale Hollande. Les rois Guillermo et Maxima et la princesse Béatrice se conforment au code vestimentaire. Le look de la reine des Pays-Bas est saisissant, une mantille en dentelle, un trench coat, des bottes hautes en cuir et un sac à main. L'homme d'affaires Thomas Flore, père de Nina Flore et beau-père de Philippos de Grèce, a assisté avec sa femme, également, Katharina, la mère de Nina, et Marie-Blanche Bierlin, la mère de Tatiana Blatnik, épouse de Nicolas de Grèce. De Monaco et sans la compagnie d'aucun autre membre de sa famille, le prince Albert II est arrivé aux abords de la cathédrale métropolitaine d'Athènes. Les rois de Belgique, Mathilde et Felipe, ont été les suivants. La souveraine a choisi un manteau silhouette avec une ceinture en tissu noir avec une finition en relief. Une coiffe en forme de calotte et des escarpins classiques ont complété sa tenue. Impeccable et extrêmement élégante, Sassa de Osma était vêtue d'un costume formel composé d'une veste et d'une jupe midi. L'attention s'est portée sur ses accessoires, le mini-sac Lady Dior et les chaussures à bracelets de cheville. À ses côtés et au visage sérieux, son époux, le prince Christian de Hanovre. Les rois Felipe et Laetitia arrivent enfin. Comme on le savait déjà, ils sont venus, sans leurs filles, Léonore et Sofia. Ils ont fait la différence en s'arrêtant devant les médias rassemblés et en posant pour les photographes.
la reine Laetitia a réussi son look, total black, manteau évasé, escarpin, en cuir verni, broche et sac à main Queen Victoria Eugenia. Pablo de Grèce, cousin du roi Felipe, reçoit nos rois aux portes du temple et tous deux fusionnent dans une étreinte sincère qui montre leur chagrin pour la mort du roi Constantin. De son côté, la reine Laetitia, dans un geste d'affection et de proximité, sourit tandis que le fils aîné de Constantin la salue en la saisissant et en lui baisant la main. Le chef de la maison royale de Bulgarie, Siméon II, a assisté aux funérailles sans compagnie. En direct de Norvège, les princes Haakon et Mette-Marie et la sœur de l'héritière du trône, Martha Louisa. Curieusement, les belles sœurs ont partagé une tenue, une veste tailleur, une jupe midi plissée, un collier de perles et des chaussures noires à bout pointu. Le défilé familial direct commence. En tête du cortège, Tatiana Blatnik, la femme de Nicolas, et à ses côtés Nina Flor, la femme de Philippos. Derrière eux, Théodora de Grèce et son fiancé, Mathieu Kumar. Les 4 enfants de Pablo de Grecia et de Marie Chantal ont été les suivants: Olympia, Constantine Alexio, Achillea Andreas et Odysseas. Ainsi, petits-enfants de l'ex-monarque décédé, ils ont été émus et en larmes tout au long des funérailles de leur grand-père. Très proches, mais sans leurs épouses respectives, les frères danois, le prince Federico et le prince Joachim, n'ont pas manqué. De la famille royale britannique, la princesse Anne s'est rendue à Athènes, qui, dans un geste proche, a montré son empathie à Pablo de Grèce pour la perte de son père. Les rois de Suède, Carlos Gustavo et Silvia, ont été parmi les derniers monarques à débarquer à proximité de la cathédrale. Une Anne-Marie de Grèce attristée, veuve de Constantin, et sa belle-fille, Marie Chantal, épouse de Pablo, ont clôturé le défilé des maisons royales européennes. Après son arrivée, la messe funéraire a commencé à l'intérieur du temple. Déjà à l'intérieur de la cathédrale métropolitaine d'Athènes et répartie dans les différents sièges que la famille de Constantin avait placés autour du cercueil, nous avons vu comment la reine Laetitia souffle un baiser à ses neveux situés quelques rangées derrière eux. Au centre de la photographie, le cercueil avec la dépouille mortelle de l'ancien monarque recouvert du drapeau de la Grèce est flanqué des 2 côtés par la famille directe et des membres d'autres maisons royales européennes. Ému et d'une voix cassée, Pablo de Grecia a offert quelques mots à la mémoire de son père et en remerciement aux participants. « Tu vivras pour toujours dans nos cœurs », a-t-il déclaré. Dans son discours, il a également souligné comment il avait accepté la décision de la citoyenneté grecque qui a mis fin à la monarchie. « Vous avez dédié votre dernier souffle à la Grèce », souligne-t-il. Après la cérémonie, la veuve, Anna Maria, et le fils aîné, Pablo, ont commencé la procession royale à la sortie du temple.